Bonsoir tout le monde, bienvenue au direct. Nous sommes lundi, le 18 septembre. Euh, Aujourd'hui, mon nom est Joanne Villeneuve, je me présente, mon nom est Joanne Villeneuve, je suis médium depuis l'âge de 6 ans. Alors, j'ai fait de la médiumnité depuis toutes ces années-là. J'ai quand même travaillé dans un autre endroit qui est un petit peu plus technique, puis scientifique, puis à la banque finalement. Mais j'ai toujours fait ce métier-là le soir et fin de semaine et les journées de congé. Alors, merci beaucoup pour les gens qui continuent toujours à me suivre. Allô, Karine, André, Carole, Éric, Guylaine. J'ai beaucoup de gens qui continuent à me suivre et je suis très heureuse de vous retrouver à chaque lundi. Donc, la manière que ça fonctionne, le direct, c'est que je vais démystifier un sujet d'une dizaine de minutes, puis après ça, ben, je vais répondre à vos questions. Si vous m'envoyez des questions vous concernant, vous devez m'envoyer votre prénom, votre nom de naissance, votre date de naissance, ainsi qu'une question claire. Si vous voulez m'envoyer des questions concernant un être décédé, puis vous voulez avoir des réponses, ça me prend le prénom, le nom de famille, ainsi que la date du décès et une question claire de la personne décédée. C'est de cette manière-là que je vais répondre à vos questions, puisque dans la façon de procéder, je peux aller chercher l'information s'il me manquerait la date de naissance ou le nom de famille, ou, tu sais. Mais là, je peux pas me préoccuper de ça. Donc, pour cette raison, la directive, c'est vraiment prénom, nom de famille, date de naissance si c'est pour vous, puis une question toujours claire. Puis si c'est pour un être décédé, son prénom, son nom de famille ainsi que l'année de son décès. La semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, puis c'était pour son fils. Mais moi, son fils, je ne sais pas c'est quoi son... Il me disait, j'aimerais avoir des nouvelles de mon fils. Donc moi, votre fils, si je sais pas son prénom, je sais pas son nom de famille, puis je sais pas l'année de son décès, mais malheureusement, je ne pourrai pas répondre à vos questions. Lorsqu'on est ensemble en consultation, c'est quelque chose qui peut se faire, mais à cause que j'ai besoin d'informations plus directes pour que j'y aille plus rapidement, pour que je réponde beaucoup plus, comment je dirais bien ça, donc, je fasse de plus d'interventions, mais ça me prend cette directive-là. Pour ce qui est du direct, partagez-le, aimez-le et commentez-le. C'est très important que vous le fassiez pour qu'on puisse continuer à en faire puis que ça nous fasse plaisir de poursuivre dans cette voie-là. La semaine passée, le direct a disparu. Je vous le dis, là, je ne suis pas responsable de cet état-là. Si vous voulez, parce que des fois, le monde, ils me disent, ben, là, Joanne, tu m'as répondu, mais j'étais plus devant l'écran. Est-ce que tu peux me répéter ce que tu m'as dit? Non. Il faut être devant l'écran. Puis si vous vous dites, ben moi, je vais envoyer la question, puis si je ne l'entends pas, c'est pas grave, je vais l'écouter en rediffusion. Je peux pas vous promettre qu'il va être en rediffusion. Pour ces raisons-là, je vous le dis, écoutez-le en direct parce que quand je trouverai le moyen parfait pour que je puisse toujours le remettre en ligne sans que je les perde, mes vidéos, lorsqu'on fait du direct, ben, ça va me faire plaisir si maintenant vous l'avez perdu, de vous le retourner. Même pour l'instant, on n'a pas ce moyen-là. Puis si vous partagez, aimez puis commentez, ben, ça va peut-être être un petit peu plus gênant pour Facebook de juste peser sur le faire disparaître. Donc, les questions commencent déjà à rentrer pour Frédéric, Sophie, et Guylaine, Isabelle, André. Merci beaucoup de votre, comment je dirais ça? De votre intérêt pour ce direct. Je sais que là, les émissions ont commencé, les émissions de télévision ont commencé, mais ceux-là, on peut peut-être les enregistrer, mais la vidéo, comme je vous expliquais, si vous écoutez pas en direct, tout simplement, il peut disparaître. On va vérifier, on va faire des vérifications encore. Si on voit qu'encore c'est pertinent de le faire, on va continuer. Ça me fait tellement plaisir de le faire. Mais si on voit qu'il faut faire des modifications, vous en serez avertis en temps et lieu. J'expliquais l'autre jour que pour communiquer avec l'au-delà, on peut prendre le tarot, on peut prendre le pendule. C'est ce que j'enseigne dans les cours que je donne.
qu'on peut prendre le tarot, on peut prendre le pendule. Ensuite, on fait comme avec les ressentis, avec les écritures automatiques, puis le cheminement, on amène ça jusqu'à la canalisation. La canalisation où ce que tu montes d'un degré, puis où ce que les gens de l'autre côté descendent un petit peu, fait que ça fait qu'on puisse à quelque part se rejoindre pour pouvoir communiquer. Les gens me demandent souvent, Joanne, comment on fait pour communiquer avec l'au-delà? La première chose à faire, vous ne pouvez pas vous asseoir et dire demain, je communique avec l'au-delà comme ça. Vous trouvez ça peut-être facile de la manière que moi je l'ai fait. Mais il faut pas oublier que ça fait des années que je fais ça. Fait qu'il y a quelque chose qui est comme euh, je prends la ligne, je raccroche, je prends la ligne, je raccroche. Il y a comme quelque chose qui se fait de cette manière-là. Pour tout expliquer dans le détail, ce serait trop long, puis ça va m'empêcher de répondre à des questions. Mais la première chose que je vais vous dire, mettez-vous dans des états de méditation tous les jours pour qu'éventuellement, quand vous allez être rendu à vouloir communiquer, ça va avoir une facilité d'installer, quelque chose de plus doux, plus malléable. Quand on veut communiquer, on peut le faire avec le tarot. Mais le tarot, ce qui va nous apprendre, c'est souvent, on fait le tarot pour nos questions sur notre futur. On va-tu avoir un chum, on va-tu avoir notre maison, le travail, les enfants, la famille, la parenté, le mariage, le voyage. Souvent, on va prendre le tarot pour ça. Mais le tarot, moi, de la manière que je l'enseigne, c'est bien au-delà de ça. Avec le tarot, il y a une façon de le faire où est-ce que c'est pour savoir quelle était votre mission de vie dans la dernière vie. Est-ce que vous l'avez accompli? Puis qu'est-ce que vous ramenez de votre ancienne vie à cette vie-ci? Vous savez, des fois, on dit, Colin, j'ai toujours la même pattern, je rencontre toujours la même personne. Mais oui, tu rencontres la même personne parce que c'est quelque chose qui vient d'une autre vie qui n'a pas été réglée, fait qu'on le ramène. Puis avec le tarot, souvent, de la manière que moi je l'enseigne, on peut aussi aller définir ces états-là d'âme. Même à un moment donné, on fait un exercice quand je fais le cours de tarot, de la manière que je l'enseigne, on fait un exercice qui dit de quelle manière tu es décédé dans une autre vie, c'est quoi que tu as regardé de cette vie-là de positif, c'est toujours positif, de positif dans ta vie. Puis qu'est-ce que tu ramènes, puis tout ça. Fait que le tarot, c'est pas juste, tu sais, des fois, les gens ils vont dire, ben là, le tarot, hier, demain, je peux beaucoup répondre demain, ce qui est arrivé dans le passé, oui. Mais le tarot reste quand même juste un instrument. Le tarot est toujours bien. C'est la façon de l'expliquer, qu'est-ce qu'on reçoit dans le tarot, que des fois, ça dépend de la justesse de la médium. Mais le tarot en soi, c'est toujours bien. Puis un médium, c'est toujours, moi je dis tout le temps, c'est toujours des bons médiums, mais ils sont pas nécessairement bons pour transmettre les messages. Ça veut pas dire qu'ils ne le reçoivent pas, mais ils sont pas capables de les transmettre. Eux autres, qui ont établi que le tel symbole, je vous donne un exemple. Je vois dans mes symboles un araignée, pour moi, ça signifie de l'argent. Mais si tu te rends compte qu'à chaque fois que tu dis que l'araignée signifie l'argent, c'est pas de l'argent, peut-être que l'araignée, ça signifie la trahison. Fait que des fois, il faut juste faire attention la manière qu'on évalue notre livre de signes pour définir ce qu'on reçoit. Fait que quand on veut communiquer avec les êtres décédés, le tarot, on peut, mais c'est moins l'instrument possible. Il y a le pendule avec lequel on peut travailler, qui peut faire des communications, qui peut répondre à il y a des tapis pour le pendule, où ce qu'il y a les lettres de l'alphabet, il y a un oui, il y a un non, il y a comme un processus là-dedans qu'on peut, avec le pendule, utiliser pour parler avec les êtres décédés. La meilleure chose pour parler avec des êtres décédés, c'est souvent l'écriture inspirée ou automatique. Il y a plusieurs façons de faire de l'écriture. Puis, une fois qu'on a utilisé le crayon, le pendule ou le tarot, il faut s'amener à un élément parce qu'on n'a plus besoin d'instruments. Souvent, les gens vont me dire, ben oui, mais moi, j'utilise le tarot, mais dans le fond, je sais même pas comment ça marche parce que je dis ce qui me vient. C'est ce que je dis. Le tarot devient un outil, mais c'est pas une nécessité pour faire la communication avec l'au-delà, c'est moins facile, mais avoir des communications sur le futur, le passé, le présent et le futur. Donc, quand on veut communiquer, première chose à faire avec l'au-delà ou pour avoir des réponses, la première chose à faire, c'est se calmer en faisant de la méditation régulièrement.
La deuxième chose à faire, c'est surtout pas analyser ce que vous recevez. Si, admettons, moi, je rencontre quelqu'un, puis elle me dit, écoute, moi, je veux parler avec mon père, puis là, je n'irai pas parce que ça a déjà arrivé. Tout ce que je vous compte, c'est des faits arrivés. Puis je dis à la dame, votre père dit qu'enfin, il perce plus, il ne perce plus ses bas avec sa grosse orteil parce que dans son vivant, ses bas, il les gardait pas, sa femme devait les réparer régulièrement parce qu'il faisait des trous avec sa grosse orteil. Puis ça a été ça. Mais si je m'aurais mis à analyser ce que je reçois, ben, je dirais pas ça, voyons donc, un trou dans un bas, qu'est-ce que tu veux que ça y fasse? Mais si j'aurais pas dit, si j'aurais pas révélé cela, ben, la personne n'aurait pas pu reconnaître le conjoint. Fait que des fois, il faut pas se mettre dans l'analyse. Retenez bien cette phrase-là. L'analyse paralyse. Quand on se met à analyser, quand on se met à être dans l'ego, on n'est pas un bon médium. On reçoit, on quantifie, on tombe dans l'ego, fait qu'on n'est pas un bon messager. Fait que si vous voulez que les messages soient beaucoup plus clairs dans votre, laissez aller rentrer les choses. Ça n'a pas d'allure, pas grave. C'est pas à vous à définir si ça a de l'allure ou pas d'allure. Ça, c'est du jugement par rapport à la façon que tu as été élevé, par rapport à plein de choses que dans le fond, ça n'a aucun rapport avec qui vraiment tu es. Fait que c'est un petit peu ça que je dirais. Quand on travaille dans la médiumnité, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est de être trop, comment je dirais bien ça, trop analytique. Trop analytique. Quand on est trop analytique, on n'en a rien à faire. Faut pas embarquer là-dedans. C'est pour ça que je dis souvent, quand vous voulez travailler puis faire des contacts, faut être dans un état un peu, je dirais pas comme Mathieu, mais vraiment un état de juste léger, recevoir légèrement ce que je reçois. Ensuite, quand vous voulez vérifier, mais vous en faites part aux gens qui vous l'ont demandé. Si quelqu'un vous demande rien, allez pas à côté d'elle puis dites, écoute, j'ai un message de ton père. Si elle vous l'a pas demandé, peut-être que ça ne l'intéresse pas, puis on ne doit pas déranger l'intimité des gens. Mais une fois que vous avez fait l'exercice, puis que les gens disent, moi, je veux savoir, puis vous prenez un livre, puis marquez dans votre livre, bon, j'ai fait telle révélation à telle personne, telle date, ou j'ai reçu le message de à telle date, de telle personne pour telle personne. Et quand vous avez une vérification, puis que ça me dit oui, vous marquez OK. Puis au bout de l'année, pas au bout d'un mois, au bout de l'année, vérifiez le nombre de oui que vous allez avoir, puis ça va vous donner votre pourcentage de véridique. Dans le sens, pas d'être dans la performance, pas être dans l'ego, mais juste pour vous donner, OK, moi, je vois un araignée, ça signifie telle affaire. Moi, je reçois du bleu, c'est telle affaire. Je reçois du vert, c'est telle affaire. Puis ça va pouvoir vous permettre de concrétiser vraiment ce que vous marquez, puis ce que vous dites, que les symboles sont bien reliés aux mots, aux émotions que vous en avez. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne quand on veut communiquer avec les êtres de lumière, les maîtres, les gens décédés, ou juste savoir ce qui s'en vient pour vous. Alors, c'est vraiment de cette manière-là qu'on peut procéder. En passant, j'ai le cours de médiumnité 1 qui a été fait. Ce fut vraiment un beau groupe. Un groupe où les gens étaient ouverts, puis avaient le goût de partager, puis avaient le goût de cheminer dans ce processus-là. Fait que le cours numéro 2, c'est sûr qu'il faut être pris le cours numéro 1 pour faire le cours numéro 2. Donc, je suis convaincue que ce cours-là va encore les amener un petit peu plus loin dans leur cheminement, dans leur évolution. Mais il y a le cours de santé par l'imposition aussi que je donne, c'est un travail en énergie. Vous savez, on voit pas le temps quand on dit que le temps existe. On dit que l'espace est vide, puis finalement, scientifiquement, on vient de comprendre que l'espace pas vide, c'est un plein. Fait que c'est toutes des choses quand on parle en santé de l'imposition des mains, quand on donne un soin, qu'on va jaser, les énergies, la Kundalini. Et ça, il nous reste pour le 30 septembre qui commence le premier cours, parce que c'est 3 cours
une fin de semaine sur deux, un samedi sur deux, pas une fin de semaine, mais un samedi sur deux. Puis ce cours-là, je vous le dis, c'est un cours qui va vous amener dans votre essence. Puis il y en a qui me disent, Joanne, peux-tu prendre le cours de médiumnité, puis aussi prendre le cours? Ben oui, parce que c'est pas deux cours, on n'est pas obligé d'être médium pour donner des soins, on n'est pas obligé de donner des soins pour prendre le cours de médiumnité. Mais c'est un acolyte de tout ça. C'est ma vie. Ma vie à moi, c'est dans la médiumnité, maison hantée. Je parle avec les entités, les aides de lumière, les maîtres, les guides. Je prédis des choses qui s'en viennent. J'aide les gens qui sont dans des entreprises. Je donne des soins. Je donne aussi des ateliers sur comment reprendre son pouvoir. C'est toutes des options que ça fait partie de la médiumnité, ça fait partie de qui je suis. Fait que je peux pas vous dire non, ça fait pas partie de ta vie. Quand on est médium, on touche pas mal à tout ça. J'espère que ce petit moment-là va vous aider à choisir quel élément vous voulez essayer pour prendre communication avec votre guide, avec les gens décédés, avec tout ce beau monde-là. Alors, sur ça, je vais commencer tout de suite à faire des petites... En passant, j'ai les personnes qui ont gagné la semaine passée, une entre autres, elle était très, très heureuse. Donc, je vous remercie de votre accueil. Moi, quand je fais tirer, je suis très heureuse. Puis vous savez, parce qu'il y en a une personne qui n'a pas répondu, parce qu'elle probablement qu'elle n'était pas en ligne quand j'ai annoncé. Mais vu que la vidéo, elle a disparu, fait qu'elle n'a pas pu savoir. Fait qu'essayez de rester en ligne jusqu'à la fin pour voir si vous gagnez. Mais là, aujourd'hui, je ne fais pas de tirage, là, mais tu sais, je dis là, non? Fait que finalement, je ne fais pas de tirage aujourd'hui. Mais quand il y a des tirages, restez jusqu'à la fin si vous avez besoin, si vous voulez savoir si vous avez gagné, parce que je ne peux jamais garantir si la vidéo va rester en ligne. Fait que, on va commencer par un monsieur, Frédéric Leher. Bonsoir, Joanne. Mon papa, qui est décédé en 2006, excusez, a-t-il un message pour moi? Merci du fond du cœur pour votre dévotion. Merci, Frédéric. Vous savez, je le dis souvent, j'adore faire ça. Mais là, les gens me disent, oh, mais Joanne, as-tu le temps? Non, je le prends. Je n'ai pas le temps pour faire ça. Je suis en train de faire des ateliers pour le voyage qu'on fait bientôt le 25 septembre, 25 novembre. Je suis en train de préparer le cours en miracle qui sera en avril. Je continue constamment, plus mes rendez-vous, plus toutes les choses que je fais. J'ai des urgences, j'ai des gens des fois qui m'appellent pour des maisons parce que les taux vibratoires sont plus bas. Fait que non, j'ai pas vraiment le temps de faire. Mais moi, je dis tout le temps, on n'a jamais le temps, faut le prendre. Faut prioriser ce qui nous tient à cœur. Et Frédéric, de faire des directs comme ça, moi, ça me tient à cœur tant que ça répond à la demande. La journée que je vais me rendre compte qu'il y a presque pas de monde qui écoute, que finalement, c'est inintéressant, le monde ne le partage pas, je vais juste arrêter puis penser à faire autre chose puis me renouveler, tout simplement. Et pour l'instant, Frédéric, je vous le dis, là, j'adore ce que je fais. J'aime ça, puis j'aime aussi répondre à vos questions. Fait que merci de votre beau, gentil mot. Frédéric, papa Émile. Vous savez, Frédéric, moi, ce que je reçois pour votre père Émile, c'est vraiment quelqu'un qui était songé, on va dire ça de même. Il avait comme une attitude songée. Et le message qu'il aurait vraiment à vous dire, c'est, tu sais, c'est comme si lui a vu il y a eu plein d'événements dans sa vie qui s'est passé, puis on dirait qu'il a toujours été porté, il fallait qu'il s'ajuste à ça. Puis là, il arrivait d'autres choses, il fallait qu'il s'ajuste, mais ça paraissait pas nécessairement dans son attitude envers vous. Fait que même si des fois, le message, et je sais pas de quoi je parle, je vous le dis, là, j'analyse pas ce que je reçois, je le transmets. C'est pour ça qu'on demande souvent, à la fin, dites-moi si vous avez, j'ai bien répondu, commentez mon message. Et moi, ce que je reçois, Frédéric, c'est selon ce que lui a vécu, il faut pas toujours se fier aux apparences. C'est comme si, des fois, il faut faire attention à voir quelqu'un d'un niveau,
ou une situation. Là, on me parle, Émile, il me parle d'une situation que vous avez vécue. Vous avez vu ça d'un œil. Il faudrait essayer de le regarder de tous les côtés parce qu'on dirait qu'il manque d'informations. Fait que le message, c'est vérifie, laisse les gens parler, écoute, tu vas avoir les réponses que tu attends. Je vais m'arranger. Émile, il va s'arranger pour que les gens disent leur secret ou en guillemets pour que toi tu sois au courant. Fait que fais confiance aux gens, Frédéric, les gens qui sont dans votre entourage, des bonnes personnes, mais ne vous fiez pas trop à certains dans l'apparence des événements. C'est un petit peu ça. Puis que votre père est souvent là pour vous. Même s'il est parti en 2006, puis qu'il était rendu en fin de vie, je vous dirais, il est encore beaucoup présent, puis lui, il a comme pas le goût de s'incarner tout de suite parce qu'on dirait qu'il se repose dans le sens de je vais faire évaluer ma vie que j'ai faite, je vais continuer à m'occuper des gens que j'aime sur Terre. Là, je suis dans ma pause d'incarnation. Fait que vous pouvez lui jaser, lui envoyer des coups de fil dans le sens de dire papa vient me donner un coup de main. Il va être présent. Fait que c'est le message que j'aurais pour vous, Monsieur Frédéric. Il y a une madame qui me dit à Huguette Landry, merci de partager ton temps et tes dons avec nous. Ça me fait plaisir. Si je peux contribuer à une paix à l'intérieur de vous pour un petit moment, c'est bien correct. J'en suis très heureuse. D'accord. Là, j'ai une autre petite question. Fait que merci Frédéric. Fait que si vous avez des petits commentaires, partagez la vidéo. Plus qu'il va se partager, plus vous allez commander, marquer des petits j'aime. Puis ça va, marquez-moi pas des petits bonhommes en colère, là. À chaque fois que je veux des petits bonhommes en colère, je dis, voyons, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Envoyez-moi des beaux petits j'aime, des petites mains, des petits bonhommes sourires, j'aime ça, là. On continue. Bon. OK, j'ai une Sophie. Sophie Giroux. Bonsoir à vous deux. Je vous écris pour ma petite sœur. Elle a un grand besoin de réconfort de sa mère. Elle vit une séparation difficile actuellement. Elle se demande si ça va finir par arrêter et bien aller. Et son fils qui est en fugue. Jacob La Liberté, il a 15 ans et elle s'inquiète pour sa fille Kim. Oui, mais là, vous me demandez beaucoup de choses. Ma mère Louise Dumont, qui est décédée en 2014. Ma sœur Annie Giroux. Vous êtes des amours avec la chance d'avoir ce don. Merci beaucoup. Vous m'en demandez beaucoup, Sophie, mais je vais essayer de calmer Annie. C'est un petit peu ça que je vais faire. Vous savez, vous me parlez que vous voulez que sa mère la réconforte. Premièrement, il faut qu'Annie sache que Louise est présente, que Louise, elle n'a pas abandonné ni Annie et ni Jacob. C'est ça qui est important, qu'elle a encore l'œil sur Jacob. Oui, Jacob est en liberté. Si vous avez des affiches de disparition ou de fugue, ou vous voulez qu'on les partage, mettez-les sur le Facebook, on les partagera le plus de monde possible, s'il vous plaît. Partagez, c'est un enfant en fugue de 15 ans. On ne dit pas un enfant à 15 ans, on dit un jeune homme à 15 ans. Alors, Annie, moi, ce que j'ai le goût de vous répéter de ce que votre mère me dit, c'est calme-toi. Jacob c'est comme si là, il est comme drôle. C'est comme si elle me montre que Jacob, il est comme rigolo présentement. C'est comme s'il voit pas l'importance de ce qu'il fait présentement. Il est pas tout seul, il y a plein de monde autour de lui, mais on dirait qu'il se rend pas compte de la fugue ou de l'inquiétude que vous avez. Puis elle s'inquiète aussi pour sa fille Kim. Je vais parler plus de Jacob. Faut pas, Annie, faites circuler l'annonce de disparition ou de fugue. On va le partager le plus possible. Puis moi, si j'aurais un message à Jacob à dire, c'est juste donne des nouvelles. Dis t'es vivant. Juste dire, ça va, je suis vivant. Puis prends une cabine téléphonique s'il faut.
Avertis les gens à qui sont très, très inquiets pour n'importe quelle raison de fuguer. Avertis un membre de la famille pour calmer Annie. C'est bien, bien important. Annie, je te vois dans un état où il a été perturbé par tout ça, mais ça fait longtemps que tu es dans un état ambivalent, où ce que ça va pas merveilleusement bien dans ta vie. Je mettrais un 2 ans facile, même peut-être un 3 ans facile, dans cet état d'âme que tu es présentement. Moi, je crois que ta mère maintenant peut t'aider, mais tu sais, il y a 3-4 ans, probablement qu'elle pouvait pas t'aider autant qu'elle peut le faire maintenant. Fie-toi à elle. Comment je dirais bien ça? Donc, accepte que ça se peut que tu aies de l'aide de l'extérieur au-delà, mais va aussi chercher de l'aide physique si tu en as besoin. Alors, le message pour Annie de Louise, c'est Louise, Annie t'a pas abandonné. Puis elle a surtout pas abandonné Jacob. Fais confiance à l'univers, ce grand espace de puissance, et juste essayer de respirer 1 minute à la fois, du bord du nez jusque dans le fond de ton ventre, pour que tu retrouves le souffle de vie que tu es en train de perdre par tous ces mouvements-là autour de toi. Puis merci Sophie d'avoir partagé cette demande-là, puis de me faire une demande pour le nom de ta sœur. C'est très généreux. Puis moi, c'est sûr, quand ça arrive des affaires comme ça, j'ai un petit penchant pour tout ça parce que je trouve que c'est généreux de votre part. Donc, c'était le message que j'avais à vous transmettre. D'accord, on va continuer. Vous savez, les fugues, les choses comme ça, quand ça arrive, en tant que parent, c'est l'enfer de ne pas avoir de nouvelles de ses enfants. Puis des fois, c'est fait dans des situations où que, là, on est plein de culpabilité. J'aurais peut-être pas dû dire ça, pauvre, tu sais. Puis là, je comprends pas, puis il est mal entouré. Puis... Mais il faut dire une chose, c'est que moi, je connais des gens qui ont fait des fugues, qui sont venus à la maison, puis à partir du moment des retrouvailles, ça a été une très belle réussite, mais il a fallu qu'il y ait de l'encadrement social, psychologique, justement. Puis aussi, souvent, ces gens-là, ils viennent nous consulter pour avoir un côté pourquoi, au niveau karmique, que ça arrive, tout ça. Fait qu'il y avait aussi ce côté-là. Mais c'est toujours dommage quand on a un enfant qui est en fugue, qui est disparu, c'est toujours dommage. Donc, on va en faire un autre. Voyez-vous, là, j'ai un bel exemple de ce que je vous ai demandé de ne pas faire. J'ai Nancy Beaulieu. Nancy, écoute bien ce que je vais te dire. Tu me demandes, j'aimerais avoir un message de mon frère décédé en avril 99. J'ai pas le nom du frère, je sais pas c'est qui ton frère. Je pourrais aller chercher l'information, mais pendant que je vais chercher l'information, je prends le temps, trop de temps, puis vu qu'on est en direct, puis je vais en passer le plus possible, je peux pas me permettre de le prendre ce temps-là. Fait que malheureusement, ça ira. Là, envoie-moi pas le nom de ton frère parce que d'aller récupérer le nom, tout ça, c'est trop compliqué. Mais je veux quand même vous dire que c'est de cette manière-là que moi, juste à lire, là, il me manque de l'info, je peux pas répondre. Fait que Nancy Beaulieu, ça me fait plaisir d'y répondre. Si tu envoies les bonnes informations, puis tu suis les règles lundi prochain quand je vais être en ligne, puis si ton nom ressort, il n'y aura pas de problème, on va pouvoir répondre à tes questions, mais pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas. Je vais continuer. OK, attendez un petit peu. Audrey Savard. J'aimerais avoir un ressenti à propos d'une maison que j'aimerais acquérir. Quel est ton feeling? C'est positif ou non? Il me semble qu'il y a une embûche depuis le début. Merci. Là, Audrey, je vais répondre, mais vraiment spontanément. J'ai pas l'adresse de la maison, puis ça, donne-moi les pas en ligne. Je veux pas que tu me donnes ça en ligne. Ça, c'est des réponses que normalement, je vais répondre quand on va être en direct au téléphone, des choses comme ça. Mais largement, je vais quand même te dire que oui, il y a une embûche, mais c'est pas une embûche
qui va te faire que tu es malheureuse d'acheter la maison. Pas du tout. On dirait que c'est juste un embûche pour que tu prennes des consciences, de vérifier, de faire vérifier et surtout de pas nécessairement faire confiance à tout le monde, mais d'aller chercher. J'ai l'impression qu'il y a besoin comme d'une inspection, d'une inspecteur ou c'est vraiment quelque chose au niveau de la fissure, de je sais pas quoi. Mais fais vérifier. Je pense pas que ce soit une raison. C'est pas une embûche pour que si tu la jettes, tu vas être malheureuse. C'est pas ça. C'est quelque chose qui te fait te débrouiller, te dépasser. Et c'est plus dans ce sens-là que dans le sens que c'est pas la bonne maison. Alors, rapidement, Audrey, c'est ce que j'avais à te répondre. Merci de m'avoir envoyé tes questions. Donc, si vous avez des commentaires, vous pouvez me les envoyer, puis partager, puis commenter aussi. Je n'ai une ici. Vous savez, la personne, je vous parlais la semaine passée, qui m'avait écrit, mais qui m'avait pas donné le prénom puis le nom de famille de son fils. Il m'a donné le prénom, mais pas le nom de famille. Nathalie Babin. J'espère que vous êtes encore en ligne. Nathalie Babin. Vous me demandez des nouvelles de votre fils Éric Cyr, qui est décédé en 2015. Vous me dites, est-il avec moi? Puis, y a-t-il quelque chose à me dire? Il me manque terriblement. J'espère qu'il est bien. Nathalie, faut que je vous dise que votre fils, il va bien. C'est important que vous sachiez. Quand c'est arrivé le décès de votre fils, moi, je vois qu'il y a un espace où ce que là, il cherchait un petit peu, mais on dirait que vos cris, ça l'a ramené à comprendre qu'il était décédé. Moi, je vois qu'il va merveilleusement bien. Quand vous me dites, il est-tu avec moi, Nathalie? Ça serait impensable qu'il ne soit pas régulièrement avec vous. Ce que ça veut dire régulièrement, ça veut dire pas tout le temps. Il n'est pas à côté après vous 24 heures par jour, mais il est régulièrement là, puis il fait, je ne sais pas si vous avez pas mis un espace où c'est comme ses références à lui, une photo, une chandelle ou je sais pas quoi, mais de où il est, il voit tout cet espace-là, puis il vous voit souvent vous recueillir. Et puis, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que lui, il va bien, il aimerait encore plus vous aider dans comment vivre avec son absence, hein, je vais dire ça comme ça, parce que il est absent physiquement, mais il y a beaucoup de choses qu'il fait en énergie puis qui vous démontrent sa présence. C'est un petit peu ça que j'ai le goût de vous dire. Fait que le message que Ricky a pour vous, c'est vraiment maman, je suis très proche de toi. Je suis content que là, présentement, je puisse le dire à haute voix. Il va bien. Et puis, il est tout le temps là. Tu sais, comme, il est là pour vous. Il y a un autre personnage. Il est là pour l'autre personnage. Jouer son père aussi. Il doit être là pour son... Il est là comme pour plusieurs personnes. Quand Ricky est décédé, ça a été vraiment bouleversant pour un grand nombre de personnes. Puis vous, on peut pas quantifier la douleur que vous avez eue. Mais je peux vous dire que vous étiez très fusionnel avec votre fils. Puis ça, même au-delà de la mort, on reste fusionnel. Puis, il y a le papa qui est bien important. Puis, il y a un autre personnage, je pense que c'est un enfant très important. Fait que, moi, je vous dis, il est régulièrement avec vous. Puis, j'aimerais ça, Nathalie, que vous compreniez l'importance de la présence de Ricky près de vous. Il y a comme un taux vibratoire moins haut. Fait que lui va vous aider à monter votre taux vibratoire, à vous mettre dans un état un peu plus, pas de, oui, la paix, mais le calme, la paix. On dirait qu'il y a beaucoup de brouhaha autour de vous. On dirait qu'il y a de la chicane. On dirait qu'il y a des mécontentements. On dirait que ça, Ricky essaye que ça soit plus calme pour vous, pour justement pas toujours vous débattre avec tout le monde ou avec soit des voisins ou je sais pas quoi. Fait que ça, c'est bien important à ce niveau-là. Donc, Nathalie, j'ai fini par répondre que Ricky est proche de vous, mais j'ai fini par répondre à votre question parce que j'ai eu les bonnes informations. Alors, sur ça, Nathalie, je vous remercie.
OK. Marie, Dani. Hihihi, oui, comme quand tu m'as dit le tiroir qui ferme mal, c'est ton père qui te fait des signes. Ah oui, OK. Elle me ramène dans un moment donné une situation, parce que quand j'ai parlé, mais pour présenter son père, ben, il a fallu que j'aille dire que son tiroir fermait mal en bas. Puis c'était un petit peu papa qui était là-dedans. OK, fait que j'espère Nathalie va bien répondre à ta question. Mais Ricky, c'est sûr qui est présent. Puis c'est sûr que vous avez un emplacement où ce que vous honorez votre fils. En tout cas, c'est comme un emplacement de recueil, là. Fait que, puis c'est bien que vous soyez là. Bon, on va aller un petit peu. OK? Ah, il est 8h05. Il faut que je fasse ma petite publicité. La première publicité que je vais vous faire, c'est que le cours de santé par l'imposition commence demain. J'ai oublié un mot. Santé par l'imposition demain. Commence le 30 septembre. Il me reste 3 places. Si vous voulez participer à ce cours-là, inscrivez-vous. Vous appelez Robert du lundi au jeudi de 9 à 5. Il va vous faire un plaisir de vous répondre. Ça, c'est ma première publicité. Le niveau 2 de médiumnité, c'est les niveaux 1 qui peuvent le suivre. Et nous partons pour Varadero le 25 novembre. Et j'ai su officiellement que l'hôtel était fonctionnel et que c'est quand on prend un voyage de groupe comme ça, le montant du voyage est bloqué, les sièges sont bloqués jusqu'à un laps de temps. Fait que ceux qui veulent venir en voyage avec nous, le 25 novembre, c'est un voyage de ressourcement. Je prends un nombre de personnes modéré. Je pars pas avec 60, 70 personnes parce que je n'ai pas le temps de m'occuper de tous vous autres. Puis chaque jour, vous allez avoir 3 heures de formation. L'après-midi et le soir, vous allez être libre d'être en vacances. Mais moi, durant tout le séjour à Varadero, je vais être disponible. Donc, si vous voulez venir en voyage avec nous, on est présentement une douzaine qui part. Ça va nous faire plaisir. Le prix n'est pas augmenté. C'est le même prix. C'est un prix fixe. Vous avez entre le 20 et le 25. Puis après ça, vous ne pourrez plus venir. Fait que c'est une de mes dernières annonces. Varadero, on peut y aller. Tout est fonctionnel. L'aéroport, on n'était pas dans Cayo Coco. On est à Varadero. Puis l'hôtel qu'on a, c'est Océan Vista Azul. Il est fonctionnel, tout va bien. Donc, s'il y a des gens qui disent ah ben là, moi, je suis fatiguée, j'étais supposée de partir, j'ai pas pu, vous voulez venir avec nous autres, vivre un ressourcement personnel, c'est le moment de nous appeler, puis on va discuter avec vous de toutes de tout ce qui est le voyage, tout ce qui comprend le voyage. Ça, c'est un autre. Puis, j'ai une autre annonce parce que moi, j'ai toujours des gens qui me disent des commentaires. Fait que là, il y en a un qui me dit ah, ben là, moi, j'aimerais ça, mais tu fais jamais rien au Québec, il faut toujours prendre l'avion. Ben non, j'en fais au Québec parce que je réponds aux demandes. La demande, il y en a qui veulent faire des choses au Québec. C'est sûr que je peux pas faire au Québec une semaine au même tarif que quand je m'en vais vers Rendez-vous dans un tout inclus. Fait que moi, j'ai fait un compromis, c'est que je vais faire une fin de semaine en avril 2018, 13, 14, 15, avril 2018. C'est une fin de semaine de ressourcement avec le cours en miracle. Il y a un chef cuisinier sur place. C'est dans un presque tout inclus parce que vous avez votre amour à amener, vos vêtements pour aller prendre des marches, puis c'est à peu près tout ce que vous avez à amener parce que si vous voulez avoir les prix, si vous voulez avoir les informations, il faut contacter Robert du lundi au jeudi de 9 à 5. Il va répondre à toutes vos questions. Je vous le dis, là, c'est des choses que je suis en train de travailler. Puis si je vous parlerais de reprendre du cours en miracle, ça fait partie un peu de reprendre son pouvoir. Ça fait partie aussi, tout ce qui est impossible devient possible. Donc, c'était les annonces que j'avais à faire. Je n'avais pas beaucoup, mais c'est quand même important que je vous en parle. D'accord. Ah, Nathalie Latreille, elle me dit oui, merci, c'est moi qui avais gagné ton 10 minutes d'appel. Ça me fait beaucoup réfléchir. Wow, super. Moi, j'aime ça quand on fait des affaires de même, puis ça fait réfléchir. J'aime beaucoup ça. Sylvie, elle me dit, j'ai aimé être dans le cours numéro 1 pour la médiumnité. Je vais être au 2e et au 3e.
Merci Sylvie, j'espère. Mais vous êtes un maudit beau gras, par exemple, pour dire ça. Puis vous avez une ouverture d'esprit. Vous avez le goût d'accueillir tout ce que j'ai à vous enseigner, tous mes outils, puis mettre votre essence là-dedans. C'est fantastique. Merci beaucoup de votre présence. Marie-Dani, merci beaucoup pour ta générosité, ça me fait plaisir. Alors, on continue. Je vais en faire d'autres. Je vais en lâcher la publicité, là, ça fera. On va en faire d'autres. OK. Bon, attendez un petit peu, je sais plus où je suis rendue. Oui, je vous ai trop parlé, là. Mais attendez un peu, je vais y arriver. Lucie, elle me demande, Lucie Drouin, OK? Moi, Lucie Drouin, elle dit bonjour, Joanne et Robert. Allô? Elle dit bonsoir, moi je dis bonjour, mais c'est bonsoir, d'accord? Et elle me donne le nom de son conjoint. Est-ce l'homme de ma vie? Vous savez, c'est une question pertinente, mais en même temps très personnelle. Moi, je vais commencer par vous répondre que vous faites une belle équipe, qu'il y a il y a eu beaucoup d'ajustements, mais que, puis il va en avoir encore, mais que vous faites quand même, Lucie, une belle équipe avec ce personnage-là. Quand on parle de l'homme de sa vie, ça veut dire qu'on va s'enterrer ensemble, qu'on appelle l'homme de sa vie, ou ça veut dire que la mort va nous séparer, ou moi, je veux pas trop embarquer là-dedans. Ce que je peux vous dire, c'est que vous faites une belle équipe, que vous allez faire longtemps ensemble. Ça, je peux vous le dire. Mais l'homme de ma vie, je ne peux pas répondre à ça. Pour la simple raison que c'est la vie de qui? Votre vie à vous, la vie de votre conjoint, la vie du couple. C'est quoi ça veut dire, l'homme de ma vie? Mais pour ce que je reçois concernant Donald, c'est vraiment, vous fitez bien ensemble, vous êtes une belle complicité. Il y a plein de choses à ajuster, puis essayez de pas mettre de pouvoir. Moi, je suis meilleure que toi, puis moi, ça, je sais faire mieux que toi. On n'embarque pas là-dedans, mais en général, je trouve que en énergie, quand je donne vos deux noms, c'est une belle énergie qui fit bien ensemble. Fait que, je sais pas si c'est l'homme de votre vie ou pas. Je peux pas répondre, c'est trop personnel. Dans votre, par téléphone ou en direct, je vous répondrai peut-être plus strict, plus complet. Mais là, ma réponse, c'est que vous allez faire un bon bout de chemin ensemble. Vous êtes vraiment fait. Frédéric Lair, merci Joanne, ça me réchauffe le cœur. Pour votre papa Émile, oui, ça fait plaisir, Frédéric. Merci beaucoup. On continue. Un autre exemple d'une personne que je pourrais pas répondre, que je peux pas. Gisèle Parent, vous me dites, à vous deux, j'ai une amie qui est décédée. A-t-elle des choses à me dire? Vous ne nommez pas le nom, le prénom, le nom de votre ami, fait que je peux pas y répondre. On continue. Voyez-vous, des fois, je montre, là, c'est juste parce que j'en vois qu'ils ont pas ça, les questions, ils ont pas suivi mes directives, mais je peux pas répondre. Fait que des fois, je montre parce que je n'ai pas l'information. On continue. OK. Carole Tremblay. Moi, j'aimerais savoir si au niveau de mon travail, ça va finir par débloquer. Carole, honnêtement, je vais vous dire, un petit peu plus de patience encore. Ça l'achève, il y a quelque chose qui va débloquer, mais j'ai encore un délai. Juste être patiente. Vous en avez moins à attendre que vous en avez attendu. Fait que oui, il y a quelque chose qui débloque. Je vous dirais pas demain ou sous peu, je vais vous dire dans quelques mois, mais peut-être 2 mois, 3 mois, dans quelque chose comme ça. Mais ça va avoir valu vraiment la peine d'attendre. On dit ça, la peine d'attendre? Non, oui. Ça va avoir valu la joie d'attendre parce que vous allez être très heureuse de la conclusion. Fait que c'est beau comme ça. OK, on continue. J'ai une Monette Cormier ici qui me demande message de ma mère Marie-Aimée Lapointe, décédée en mars. Monette, Marie-Aimée, le message vraiment qu'elle a pour vous, c'est inquiète-toi pas, je continue à être présente. Au niveau de la solitude, il y a quelque chose au niveau de la solitude. Je continue à être présente.
on peut s'amuser dans la vie. On n'est pas obligé d'être toujours sérieuse, mais le grand message, c'est merci. Merci beaucoup. Merci d'être qui tu es, puis de m'avoir fait évoluer avec. C'est comme si vous étiez très fusionnels tous les deux, puis que votre agissement a fait évoluer votre mère, puis l'agissement de votre mère vous a fait évoluer, puis ça continue encore. Fait que c'est ça le message, Monette. Vraiment que vous êtes, votre mère, elle vous suit un petit peu, et tu sais, il y a comme quelque chose de fusionnel. Vous avez appris beaucoup à votre mère par votre façon d'être, par votre vie, puis vous avez fait un petit peu, comment j'appelle ça, dégeler un petit peu les mentalités, mais c'est correct, c'est être comme très contente de ça, puis elle vous dit merci. OK, on va continuer, OK. J'en ai là. On va là ici. Vicky Lefebvre. Est-ce que ma grand-mère, que ma grand-maman, Victoire Théroux, 87, aurait un message pour moi? Vous savez, Vicky, il y a quelque chose, je ressens pour vous vibratoirement quelque chose de déstabilisé, c'est comme si ça c'est vous, puis ça c'est votre énergie. Mais je me demande si vous n'êtes pas éparpillé dans votre tête ou dans vos actes. On dirait que vous êtes dépassé. Il y a plein d'événements autour. Vous n'êtes pas là à rien faire. Là. Il y a comme plein d'événements autour de vous. Puis on dirait que vous avez besoin de victoire pour un peu plus vous centrer. C'est drôle, hein? Mais votre grand-maman était une personne qui vous calmait. C'est comme ça que je le verrais. Puis on dirait que présentement, vous en avez besoin pour ce calme et cette paix-là qu'elle vous apportait. Fait que Vicky, votre grand-mère est encore de l'autre côté, je veux dire, pas réincarnée. Et puis, elle vous envoie un petit peu, quand vous pensez à elle, quand vous voyez que vous avez passé par les événements, ou que vous trouvez ça triste, ou vous êtes énervé, pensez à votre grand-mère. Elle va continuer à vous calmer, à vous assagir. C'est un petit peu ça, le message de votre grand-maman Victoire. D'accord? Je vais le voir ici, parce que des fois, j'ai des petits... OK. OK. OK, on continue. Lise Pelletier me demande. Benoît Côté est en congé de maladie dû à une bursite aiguë. Mais il se demande quand il va retourner au travail. Ça va être quand? Dans quel milieu? C'est drôle, Lise, mais moi, j'y vois un retour progressif, je vous dirais, plus vers dans le temps des fêtes, un petit peu avant, un petit peu après les fêtes, que je vois vraiment le retour progressif de votre conjoint. Dans quel milieu? C'est comme si c'est dans le même milieu qu'il travaille, mais dans une place différente. Je vois pas de formation. Fait que quand vous me dites dans quel milieu, ça semble être dans un milieu similaire à ce qu'il est, parce que je vois pas de formation, mais je vois qu'il va comme changer. Mettons qu'il était à tel endroit, mais il va changer pour un autre poste. Mais je suis pas sûre que ça va faire son plaisir. Fait que moi, ce que je dirais, si j'aurais Benoît devant moi, en tout cas, Benoît, si tu m'écoutes, moi, ce que je te dirais, sois patient. Puis si on te retourne au travail, vas-y doucement, progressivement, parce que je sens pas que tu es rendu à retourner au travail. Puis je sens que le poste qu'on va t'offrir, pour au départ, fera pas ton affaire. Mais avec la patience, puis des délais de soins, il y a quelque chose qui va être puis là, jouer un troisième poste. Mais c'est comme pas celui que vous allez retourner progressivement, c'est comme un autre, mais
faut rentrer par cette porte-là. C'est un peu ça. Mais ne découragez-vous pas. Il y a quand même une guérison pas totale, mais vraiment pas. C'est comme si vous allez avoir toujours des faiblesses. Là. Fait que c'est pour ça que vous ne pouvez pas reprendre l'emploi exactement comme vous le faisiez. Mais c'est quand même pas si pire, honnêtement. On continue. OK. J'ai une question ici. Raymond Fournier. Vous m'avez dit il y a quelque temps que les douleurs aux genoux se régleraient prothèse aux deux genoux et que les amours se régleraient. Et ça va pas mieux. D'accord. Raymond. Quand on parle que la douleur va aller mieux, ce que je veux dire, vous avez deux prothèses. Attendez-vous pas d'avoir une guérison spontanée totale. Mais moi, je veux vraiment calmer, une douleur moins persistante, moins agressive, quelque chose qui va moins comme vous déstabiliser. Vous savez, quand on souffre, là, on n'est pas patient, on est tanné, on est fatigué, on n'aime pas ça, c'est pas normal qu'un humain souffre. Mais oui, c'est souffrant, mais je vois qu'il y a une fin à ça. Il faut juste vous laisser un délai, du temps pour ça. Concernant, attendez un petit peu, je vais aller voir plus loin. Concernant vos amours, je vous avais dit, je me rappelle bien, parce que je pense que j'ai des petits amis qui viennent me le rappeler dans mes oreilles, qu'il fallait vous parler. Puis quand ça marche pas, parce qu'on parle pas le même langage, il faut s'écrire. Il faut que les choses soient dites et nommées. Puis il manque ça dans le réglage pour votre couple. Puis quand on dit ça va se régler au niveau des amours, on parle ça va se régler d'une manière ou d'une autre. Il va y avoir un règlement là-dedans. Raymond, faites confiance. Je vais vous mettre dans mes prières pour que ça se règle le plus rapidement possible. Parce que je vous sens devenu intolérant à la douleur et je vous comprends. Puis intolérant à tout ce qui marche pas autour, puis c'est normal. Quand ça marche pas, c'est fatigant, on devient épuisé. Fait que je vais vous mettre dans mes petites prières que vous allez faire, vous allez voir un petit changement de votre côté. Nathalie Babin, elle me dit merci beaucoup. Nathalie, je te remercie de ta patience parce que tu m'avais envoyé 2 ou 3 fois, puis il manquait tout le temps des infos. Vous savez, quand on est persistant, on finit toujours par réussir à obtenir les réponses à nos questions. Donc, merci beaucoup d'avoir persisté et d'avoir continué à m'offrir cette question-là, mais toujours en rajoutant un détail pour finir que je puisse y répondre. Puis Ricky, là, il va bien. Gardez ça dans votre tête, dans votre cœur aussi. Ah, Sonia Les Tournois, elle me dit, c'est ma première fois ici et j'adore. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Là, je dirais pas tout ce que je lis, vous lirez parce que c'est des compliments qui disent, oh non, faut pas chier comme ça. OK. Karine Bello, elle me dit, en plus, Joanne est super bonne et merveilleuse. Merci beaucoup, Karine Bello. C'est gentil de votre part. OK. OK, on va aller un petit peu ici. Joanne, merci d'être là. Mon cœur. OK. Mona Fantasy. Allô, Joanne? Allô? Merci d'être là. Mon cœur est brisé. Je dois te parler. Oh mon Dieu, OK? Il y a des choses de pas trop personnelles que tu peux me dire en public au sujet de ce que je vis. C'est vraiment difficile. Merci de tout cœur. La première chose que je vais vous dire, Mona, c'est que des fois, dans des circonstances, on a le main lié. Et c'est pas en donnant des tapes dans l'eau, ça va nous voler dans le visage, puis ça va juste faire des choses pas correctes. Là, prenez le temps de respirer et d'amener à vous de l'énergie d'une puissance extraordinaire pour découvrir la solution pour que tout le monde soit confortable là-dedans. Comprenez-vous? Mais il ne faut pas, là, pour le moment, le conseil public que je peux vous donner, c'est pas mettre des tapes dans l'eau de peur que ça va vous voler dans le visage. Soyez patient, respirez par le nez, allez porter ça dans le bas de votre ventre, ramenez ça, puis
expirer par l'année. C'est comme ça qu'il faut le faire. Puis si vous avez besoin d'un rendez-vous, vous savez comment ça procéder, on appelle Robert du lundi au jeudi de 9 à 5. On prend un rendez-vous. Quand c'est des urgences, souvent j'ai les jeudis qui sont ouverts pour les urgences. Si c'est complet, ben là, j'essaie d'aller dans l'autre jeudi, mais comme là, je suis rendue très loin dans mes rendez-vous, mais j'ai toujours des urgences. Quand c'est des urgences, je trouve toujours des endroits. Ah, des fois, je finis plus tard que prévu, mais ça m'appartient. Mais ça se peut que je finisse plus tard. C'est correct aussi. Quand il y a des urgences, appelez. Puis... Mais comme je vous dis, c'est pas... même s'il y a des urgences, même si je suis loin dans mes rendez-vous, s'il y a des urgences, j'ai encore certaines possibilités de répondre. Donc, on va continuer. OK. Sylvie Chevalier, bonsoir. J'aimerais savoir si mon fils Christian Gauthier, OK, en 2006, a un message pour moi. Sylvie, je vais être un petit peu plate, mais ce que j'entends de Christian, c'est un éclat de rire, puis il rit pas de vous. Il veut comme vous jacouiller, comme vous dire, oui, yes sir, je suis là, ouais, non, on va avoir du fun, on va rire, on va... C'est comme s'il crie party, mais c'est pas party méchant, là, c'est party heureux, je suis là, tu me ressens, c'est le fun. Fait que le message, c'est, regarde maman, je suis encore disponible, on a encore des moyens de se communiquer, ça va être le fun, ça va être plaisant. C'est vraiment ça que je ressens. Fait que c'est pas un message troublant, c'est un message heureux. J'ai l'impression qu'il y a comme une chimie magique entre tout ça qui fait que vous êtes choyé, puis entendez son rire. Il est vraiment capoté là-dessus. Je vais juste poser une question à Robert, puis par sa réponse, ça va me donner. Est-ce que j'ai encore de la place, un 10 minutes pour jeudi? Lui, il va me répondre. Si j'ai un 10 minutes, je fais sur un 10 minutes, ça me tente. Oui. Merci beaucoup, Robert. Fait qu'il m'a dit oui. Fait qu'à partir de maintenant, Robert va prendre en note, là, il y a comme un boulier, puis il y a les numéros de vos questions dans le boulier. Puis sors-moi un nom avant d'ici la fin, Robert, puis je vais annoncer une gagnante ou un gagnant pour ce jeudi, 10 minutes, que vous aurez la possibilité de jaser avec moi un petit 10 minutes et me poser des questions. Puis quand c'est des affaires comme ça, il faut appeler Robert, prendre le rendez-vous du jeudi. Du jeudi qui s'en vient va être, je sais pas laquelle date, là, mais ça va être, en tout cas, on va dire, attendez un petit peu, jeudi ici, c'est le 21. Fait que le 21, pour jeudi le 21, on fait tirer un 10 minutes. OK, on continue. J'ai-tu fini? On va faire un 2 autres. Puis après ça, Robert va me donner la gagnante. OK, Judith Terrien, bonsoir à vous deux. Je m'appelle Judith. Je voudrais savoir ce que ma mère veut me dire car son pendatif a brisé en deux. Elle est née en 46. Pardon, elle est décédée en 2011. Son nom est Marguerite Manier. OK. Premièrement, le pendatif qui a brisé en deux, c'est pas nécessairement un message de votre mère, Judith. J'ai comme l'impression que c'est comme le pendatif, il signifie plus la fin d'une situation, comme quoi que la situation est comme on a fait le tour, c'est brisé pour vraiment faire l'ouverture de quelque chose de nouveau. Mais c'est pas nécessairement de votre mère que ça vient, mais ça vient vraiment des énergies de l'autre côté. Puis vu que c'est le pendatif de votre mère, moi, ce que je veux que vous sachiez, c'est que parce que c'est la fin d'une situation qui a été difficile pour vous, votre mère est là encore pour vous réconforter, puis elle est là aussi pour vous ouvrir des portes. Moi, Marguerite, je la vois comme quelqu'un qui pousse les portes pour vous donner les réponses, puis vous donner des projets futurs merveilleux pour vous.
Fait que c'est très, très positif. Le bris de votre pendatif, c'est pas négatif, c'est positif, c'est la fin, parce que vous avez fait le tour, vous êtes rendu là, puis c'est votre mère qui s'occupe d'ouvrir les portes pour que tout se place, puis tout y aille merveilleusement bien pour vous. OK. Maintenant, on finit avec une dernière, puis après ça, je vais vous dire c'est qui la gagnante ou le gagnant. Je vais un petit peu plus loin, là, parce que Annie Bélanger. Bonjour, Joanne et Robert. Allô, Annie. Je me demande si mon guide a un message pour moi. Je travaille beaucoup sur moi depuis un certain temps et je me demande si je suis sur la bonne voie. Annie Bélanger. Annie, oui, tu es sur la bonne voie, mais on dirait qu'il te manque encore, je ne sais pas quoi, mais c'est comme si la vie te parle, tu écoutes les signes, tu es beaucoup dans le ressenti, tu es beaucoup dans l'écoute, mais il faut pas que tu analyses. Ce bout-là, là, tu as un petit peu de misère à dire, je peux-tu le dire, je peux-tu pas le dire, je peux-tu, ça vient-tu, si tu à moi, si tu pas à moi. On dirait que tu as de la misère à quantifier ce qui est ton ego, puis ce qui est tes messages. Des fois, tes messages, là, tu fais, ah, ça doit être l'ego. Non, c'est un message. Puis l'autre fois, tu fais, ah, ça doit être un message. Non, c'est de l'ego. Fait qu'on dirait que c'est plus à ce plan-là, pour toi, qu'il y a une petite difficulté. Pour les autres, il n'y en a pas. Quand tu travailles dans tes ressentis, que tu partages ton don avec les gens, ça, il l'a pas. Mais pour toi, je parle pour toi. Si tu me parles, tu travailles sur toi. Je vois qu'il y a comme, t'as de la misère entre l'ego, puis oui, j'ai le droit, non, j'ai pas le droit. Si tu mouilles, si tu pas mouilles, c'est un petit peu dans les doutes. Ah, c'est ça, je veux dire. Il y a comme un peu de doute. Fait que ça, juste faire attention de pas, moi, je dirais bien ça, t'arrêter puis te mettre à analyser. L'analyse paralyse. Mais oui, tu es sur la bonne voie. Il te manque juste à avoir une foi plus grande, un doute moins grand. Alors, la gagnante, c'est Véronique Gibault. Donc, Véronique Gibault, faut contacter Robert demain. Aujourd'hui, on est fermé demain, entre 9 et 5 ou après-demain, pour avoir un 10 minutes gratuit avec moi-même. Fait que tu peux préparer comme 2 questions, peut-être 3, mais il y en a au moins 2 que je suis capable facile de y répondre. Alors, sur ça, je vous remercie de votre temps, de m'avoir pris le temps d'être avec moi. On n'oublie pas le voyage à Varadero si ça vous intéresse, le cours en miracle qui va se faire à Hérouville, qui est au Québec, à quelques minutes de Saint-Tite. On n'oublie pas le cours de santé par l'imposition des mains et le cours de médiumnité 2. Alors, sur ce, qu'est-ce qui est marqué? OK. Alors, sur ce, voyons, un petit peu, je vais juste regarder. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine. La gagnante Véronique Gibault, d'appeler Robert. Merci énormément. Je peux pas garantir que la vidéo va rester en ligne. Partagez-la le plus possible. Aimez-la le plus possible. Puis comme ça, on va pouvoir, j'aime bien ça, donc continuer ce direct-là qu'on fait tous les lundis. Merci. Je vous aime. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie. Puis, on continue une belle semaine à tout le monde. On se voit lundi prochain.